clap, bonsoir, ça fait longtemps. Aujourd'hui on se retrouve pour une putain de vidéo Saras. Une vidéo d'un review, là je suis sur la chaîne de Blade, vous pouvez aller checker, le sera dans la desk. Donc on se retrouve pour le review du tome 13 de My Hero Academia. Je sais, je suis en retard, ça fait longtemps. J'ai des vidéos en stock, ne vous inquiétez pas. Même j'en mettrai 2 cette semaine pour me faire pardonner. Et sinon comme d'habitude c'est tous les jeudis soir. Voilà. Bon allez, on passe. Donc, le tome 13 de My Hero Academia. La couverture, putain de stylé sa mère. Focus, fais-toi, sinon je te nique. Voilà, je sais pas si vous l'avez bien vu. Donc, la couverture, comme d'habitude, un chef-d'œuvre. On peut voir sous la jaquette une couverture alternative, qui est tout aussi stylée, mais un peu en noir et blanc, donc ça rend moins bien, mais je pense qu'en couleur, elle aurait pu faire du sale sa mère. Je vais remettre la jaquette parce que sinon je vais galérer ma race. Vous pouvez parler entre vous, éclatez-vous. Alors, dans ce tome 13, on est sur la deuxième partie de l'obtention du permis provisoire, donc le concours pour devenir un apprenti héros. Donc cette deuxième partie se déroule toujours dans le stade où ils vont devoir sauver des victimes professionnelles, enfin ils sont engagés pour jouer victimes avec du faux sang, etc. Lors d'une simulation d'attaque terroriste dirigée par Gang Orca, qui est 10ème du classement des héros, si je ne m'abuse. Le héros requin. Et donc on va voir pourquoi Monsieur Vent, comme je l'appelle, donc cet homme, au bout de mon doigt là, qui est en arrière-plan, déteste Shoto, mais bon ça, vous avez pas pu le comprendre. Attendez. Vous avez pas pu le comprendre, enfin, parce que c'était assez discret. On va voir pourquoi il est Shoto. Ensuite, on va aussi voir que Katsuki va se remettre en question, mais ça c'est plus à la fin. Mais la grande révélation de ce tome, c'est que Kemi, donc Kemi la fille de Shiketsu, si je me rappelle bien, fille de Shiketsu, n'est pas en fait elle. Ça c'est le gros spoiler. En fait, c'est Himiko Toga, celle de l'Alliance des Super Villains, la petite blonde avec la coiffure trop chiante à dessiner, qui a pris sa place car son alter, c'est l'alter Métamorphose. Donc sinon, il n'y a rien de plus à dire. Ce petit manga, bah, c'est comme dans l'arc du tournoi. Il n'y a rien de chose à dire, tout se déroule, c'est nickel. Mais, on voit aussi... Là, oh putain, ferme ta gueule, toi. On voit aussi, comme sur le derrière de la couverture, la véritable apparence de Twice. Mais bon, ça c'est... Tu sais, le héros qui se dédouble, là, oui, tu connais. Bon, ça, on sent pas un peu la race, vu que c'est un personnage secondaire. Mais ça reste quand même sympatoche. Donc, je vous ai plus ou moins débriefé cette vidéo, qui sera à peine plus courte que les autres. Donc celle-là je la publie aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire. Amusez-vous dans les commentaires, souhaitez-le moi ou dites-moi de la merde, je verrai. Et les prochaines vidéos seront consacrées à une vidéo découverte sur Green Mechanic, un manga qui a daté... je vais remettre ma casquette. Un manga qui date un peu... Enfin, qui date pas trop, mais il a dû sortir il y a quelques années. Ensuite, ce sera une vidéo review sur le tome 2 de Black Torch. Sympa la couverture. Une vidéo découverte sur le manga Isaac. Isaac à merde, faites des jeux de mots, il n'y a pas de problème. Qui est un excellent manga. Une vidéo review sur le tome 11 et le tome 10 qui est là-haut de Black Clover. En tout cas, c'est tout pour moi. Paix à votre âme. Et salut, abonnez-vous, likez si vous voulez, si vous aimez, parce que c'est très important. Ne likez pas parce que je vous le demande, ma parole n'a aucune valeur à vos yeux. Salut!